Je te prends comme ça, je t'emmène par terre. Bah ça pèse une tonne à peu près. Les Landes, ici, vous pouvez refaire votre vie. Et comment ils vont? Salut. C'est pas à vous que je parle, c'est à notre communauté de fasters. Donc on est bien arrivé à Dax, l'idée c'est de vous montrer un petit peu concrètement comment se passe une semaine classique avec nous à l'agence. On a vu un premier tournage lundi, mardi pour la Fondation Cartier, dans le cadre de leur déménagement place du Palais Royal. C'est une première collaboration avec la Fondation Cartier, on est très contents. Et donc hier soir on vous racontera ces péripéties SNCF, mais en tout cas on est bien arrivé ce matin, première heure, dans le sud-ouest, pour les fameux repérages Venom. Avec une Dream Team là, regarde-le celui-ci là. Je te présente comment Nel? Je présente comment? Ouais, je parle de ton passé ou pas? C'est quoi mon passé? Ton lourd passé. Un lourd passé, ouais. Un lourd passé, mais un léger futur. Là, on va repérer les différents endroits où on va filmer du coup de la motocross, du MMA et de la boxe et du football américain. Donc on a trouvé des super lieux. Et surtout l'idée, c'est de faire un film un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir, à savoir jouer dans des grands espaces, en commençant par les arènes de Dax. C'est parti, tout de suite, ciao! Comme je te disais, l'idée c'est d'amener le sport de combat et de le sortir un petit peu de la salle classique. Donc c'est pas notre idée initiale. Dans la reco client, on s'était au début dit on va partir sur des falaises ou de la montagne, donc on sait ce qu'on va aller voir après. Mais on a l'opportunité potentiellement de mettre la cage de MMA au centre des arènes de Dax, ici. On verra si ça plaît au client, si c'est une option qui l'intéresse. En tout cas voilà, ça va être une option qu'on explore. Hop. Évidemment, je suis venu avec mon droniste préféré. Ça va voler là. Ça va voler comment? Ça va voler sec. Toujours avec des autorisations évidemment. Oui. T'as fait les démarches? Oui. Ok. Ok. Regarde-moi ça. Regarde-moi ce vendeur qui est en réunion client et qui flex, qui fait sa visio. Voilà. Regarde-moi ça. Et non, du coup, Ça. on essaye de monter des équipes ad hoc pour avoir les meilleurs profils sur chaque sujet. Ouais, je te jure. Bon, la communion, on peut y aller, on a fini. On a fini. Donc comment s'en douter, forcément, c'est très beau, c'est très cool, mais ça sort complètement de ce qu'on avait imaginé dans notre storyboard. Donc voilà, mais en tout cas ça peut être vraiment cool, ça nous apporte pas mal de solutions techniques aussi pour les plans en hauteur, pour l'accès à l'électricité, pour tout un tas de choses. On est plutôt dans la référence gladiateur, voilà, c'est pas forcément ce qu'on avait en tête dans le story initial. À suivre. C'est un bon truc à En tout cas, envisager. tu vois, les gars ils venaient, ils étaient pas chauds et au final ils repartent et ils aiment bien. Ouais, mais moi je te dis, c'est le truc des taureaux, je suis pas sûr que ça. Bon, Mais grave. On va manger là? Non, on va faire de la moto. Ouais, c'est ça. Voilà, la dernière fois que j'ai réalisé que on était dedans jusqu'au cou, c'est à Carthagène quand même, quand on a pris le minibus avec les influenceuses et 8 clients et qu'on a fait quasiment 1 heure de route, tu te rappelles? Ouais, vite fait, ouais. Bah t'étais sous toi, forcément. Chacun ses problèmes. Et là je me suis dit, D'où il m'amène. oui m'amène, Oui, je m'amène. fais confiance maintenant. Je me dis bon, ça va le faire. Donc là il faut qu'on regarde comment on amène une cage de MMA avec un camion en montagne, parce que je te fais pas un dessin, mais on va pas faire 20 minutes de marche avec une cage de MMA qui fait 2 tonnes C'est pour pas, aller s'installer. moi qui la porte, c'est. Want me to lock it down, but I told her to pass the key. You gotta slow it down, girl, you moving too fast for me. Nobody did it like Et this. transition, déjà arrivé. On est sur notre deuxième spot. Puisque Venom, c'est pas seulement des sports de combat, c'est aussi des motorsports, ce qu'on appelle. Donc là, en fait, tout le monde connaît le Bud Racing Training Camp. Bud Racing Training Camp. Votre training, quoi. Bud Votre racing, c'est Rad Training Camp. la moto, quoi. Voilà, donc 5 pistes de motocross
Ici, on va avoir un athlète nous, qui fait du freestyle normalement, donc on va avoir pas mal de choses. Et on a beaucoup de plans qui vont être un peu clés. Ici, on veut repérer le terrain, mais on veut aussi repérer tous les alentours, puisque du coup, on veut capitaliser sur les forêts de pins, sur les landes, et puis sur toutes les parties qu'on peut avoir autour, à proximité directe, parce que sur le shoot, ça va être intense sur 2 jours et demi. Et il va falloir qu'on soit très malin dans la façon dont on répartit aussi notre emploi du temps pour réussir à tout rentrer. Donc c'est le but aujourd'hui, c'est de faire un petit peu le fil de fer de la façon dont tout va se dérouler. Voilà. Tiens, regarde-le. Le cliché du producteur. J'ai pas le cigare. C'est pas la stagiaire. T'as pas de nom de scène? Je sais pas. Ricky la magouille. Ricky la magouille. Ricky la magouille. Après Ricky la magouille. Non, ça sera coupé. Hein. C'est gratos. Ça sera coupé. Je préfère Ricky la magouille. Les 2 athlètes qu'on veut potentiellement avoir, c'est Tom Pages ou Julien Van Stippen. Julien Van Stippen. Là, il y aura sûrement des images qui défilent de 2-3 trucs qu'ils ont fait. Tiens, regarde-les. C'est à peu près l'idée, quoi. J'avais flingué ma première paire, je suis en train de flinguer la deuxième, c'est pas possible. Du coup en fait on vient de discuter avec Fabrice qui gère le parc. C'est 49 hectares, donc c'est absolument immense, c'est le plus grand parc motocross d'Europe. J'y connais rien après. Hein. Les repérages, c'est une question de timing. Là, on est en retard. Non, on est en avance. On arrive au Biarritz Olympique où on va normalement shooter toute la partie football américain, football US. On va falloir se projeter un petit peu parce que tout est en travaux. Ils sont en train de refaire le gazon qui était en naturel, là en synthétique. Ça ressemblera à ça à peu près. Là. Donc ça devrait être pas trop mal. Bon, on va regarder tout ça, mais apparemment, pour l'instant, c'est plus un parking qu'un stade. Il va falloir qu'on regarde un peu tout ça. Oh bah tiens, regarde, viens voir. Tu vois le terrain de rugby? Faut se projeter un peu quoi. Ah, il y a une tribune qui est sympa par contre. Yeah. Same shit, different day. If I'm getting paid, then you know I'm on the way. Pushing PCH, crib feeling like a cage. TVs in the whip and they playing Soul Train, yeah. Gold chain hanging from my chest. Rockin' bell bottoms, baby boy, I'm the best. Platform shoes got me feeling top deck. On the yacht, I'm a hot girl, show me some respect. Yeah, I'm a dawn and you know it. I'm giving you a shot, show up, don't blow it. If I'm in my zone, don't stop me flowing. Gotta On veut un endroit avec vue sur les montagnes. Donc là on est à début de l'Espagne au fond, là ça peut être vraiment magnifique. Et là il va falloir qu'on arrive à trouver un angle de vue qui soit vraiment parfait pour qu'on ne voit pas. Malheureusement. Il va falloir qu'on arrive à trouver un angle de vue qui nous permette de voir que c'est pas justement un golf, que ça paraît relativement naturel, mais qu'on puisse capitaliser sur cette vue incroyable quand même. Je vous régale ou je vous régale? Bah là tu nous régales. Je vous régale un peu là. Pourquoi ce choix? Ce choix parce que ça parle de soi, tu vois, l'Espagne, la mer, les falaises, les plages, le soleil. C'est vert. Le truc là-bas, Ça c'est le pavillon royal, ça s'appelle. Pavillon royal. Ouais, ça s'appelle le pavillon royal. Le gros avantage ici, c'est qu'en plein été, on va quand même s'assurer qu'on a une... Voilà, ça reste vert, au risque si on va ailleurs dans la nature, que ça jaunisse trop et que ça devienne trop sec. Donc là, ça coche quand même pas mal de cases, il faut juste qu'on s'assure que avec les différents angles qu'on va trouver, ça ressemble pas trop à un golf quoi. On va faire 2-3 tests et puis on va voir ce que ça donne et ce qu'on peut faire. Sinon, on va surtout faire voler le drone, je crois. on va faire voler le drone, je pense. Heureusement que tu avais demandé les autorisations, pareil. Et après, on va voir un autre spot en montagne. Et je crois que demain matin aussi, en alternative, on va voir tout ça. Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'ai peur du vide. Je suis Nelson, co-réalisateur sur ce projet de Venom. Ouais. Photographe.
créatif. Tenant d'ailleurs récemment du titre de Lion d'Or pour la campagne de luxe LVMH avec les JO. Et voilà. Magnifique. Où est-ce que tu nous emmènes là? Dans le terroir. Dans le fin fond du Pays Basque. Comment t'es arrivé jusqu'ici en fait? C'est ça la question. Bah en fait on cherchait à qui appartenait les champs, donc on montait de plus en plus haut. Oh my god, I'm just playing with him now, yeah. Oh my god, what she saying, say it loud, yeah. I can't respect it, I'm in the gym, but I am not. T'arrives à nous le refaire sans s'écraser ou pas, Max? Oh my god, what she saying, say it loud, yeah. I can't respect it, I'm in the gym, but I am not flexing. Donc là, 4e spot pour le coup, on est bien monté, hein. On est juste à côté de la Rune. Jusque là, on est passé côté espagnol, en fait même, je crois. Donc c'est magnifique hein, pour le coup, mais c'est l'enfer parce que on vient de marcher 7 minutes en pente raide. Donc ça va être quand même compliqué d'amener des athlètes, des clients, une équipe technique Et un octogone. et un octogone qui fait je sais pas combien de... Une tonne. Le seul accès c'est 4x4. Donc on va essayer d'aller voir là-bas. Si c'est plus simple, ouais. Okay. Mais a priori c'est tracteur ou voiture aussi. Par contre on a fait 2-3 plans. Bon, c'est sûr que c'est un peu ce qu'on veut. Hein. On va voir. Venez. L'étape pousse 84 degrés. Je vois que tu remontes un peu s'il te plaît. Voilà, là c'est bon, c'est bon. Je te sens pas serein là. Mate la route quoi, je veux dire, mate la route. On a trouvé l'endroit un peu parfait, par contre c'est vraiment l'enfer en accès quoi. Ah c'est plus que l'enfer ouais. Il nous faut des 4x4. On peut pas du tout venir avec plus que... C'est Space Mountain pour monter hein. Pour faire venir un truc, une cage ça va être compliqué. Je filme parce que regardez, on se donne rendez-vous dans 2 mois. Le Baptiste, Il aura on se trouvé la solution. on se donne rendez-vous ici dans 2 mois. Sans additif en plus. Hop, je coupe, attends. Jour 2, petit déj. Ça va? Ah oui, bah ouais. Et dernier lieu pour le repérage. Bah dis que t'es le jour 2 peut-être. Mais jour 2, on est fait sur 2 jours parce que c'était hyper intense. Hier on a fait 4h30 du mat partie Paris. Et on a fini à 21h. Le pro en tout cas. Et ce matin donc on a fait un petit tour sur une plage mais ça n'a rien trop donné je pense. Et là dernier lieu parce que du coup dans les athlètes qu'on accueille il y a aussi Bakary Samaké, Gracie, enfin en gros il y a pas mal de sportifs, Sophia Rose qui viennent aussi en fitness, donc ils nous font un lieu pour accueillir tout ce petit monde et pour montrer aussi la partie un peu plus boxe, sport de combat et fitness, c'est pas uniquement MMA. Donc là on a une salle à repérer qui va nous permettre d'avoir justement cet environnement tatami, sac de frappe aussi en intérieur et puis toute la partie fitness. Donc on va regarder ça et faire quelques tests également. Et puis après, retour Paris, si on a le train à l'heure. Tu sais que la SNCF m'ont annulé les 3 trains. J'ai dû louer une Twingo pour monter à Paris, c'est pour ça qu'on est parti aussi tard hier matin. J'ai failli pas être là. Mais justement, venge-toi. Venge-toi, c'est eux. La SNCF. Voilà. Cette partie-là où tout le monde... Quand la SNCF m'annule 2 trains de suite pour venir sur un repérage dans le sud-ouest. Quand je fais ma déclaration vers ça. Très bien, on va faire rentrer ici, ce sera pas problématique, on va prendre ici des... Ah bah moi je pense qu'il faut une source droite. Je parle plus pour le reste. Que ce soit sur le stade hier du Biarritz Olympique, que ce soit ici dans la salle, en fait sur l'ensemble des lieux, il y a forcément aussi la question de la déco, du micro-détail, des sponsors, donc là forcément c'est une salle qui est aussi très équipée Venom, donc c'est intéressant pour nous, ça nous évite d'avoir ramené trop de choses. Mais il y a quand même d'autres fonds de sport, métal. Hier, on a vu sur le Biarritz Olympique, il y a énormément de badges, de bord-terrain, de publicité à prendre en compte, parce que forcément, on peut pas mettre tout ça dans notre film. Donc il faut qu'on anticipe aussi tous nos angles. Et du coup, il faut qu'on repère tout et qu'on ait tout en tête, parce que le jour J, il faut que tout soit prêt, dans le moindre détail. Go.
commentaires. Ça suit pas le focus, mais c'est très beau. Qui c'est qui rentre à Paris? C'est qui le patron? Veni, Vidi, Vici. Voilà. Repléage plié. Express. Même pas 24 heures. Moins de 24 heures, moins de 48 heures et 8 décors, voire 9 décors visités. Franchement, on est sur une bonne moyenne. Non, excellent. Du coup, on a tout ce qu'il nous faut. Il y a encore quand même pas mal de questions sur les lieux. Et je voulais que Baptiste soit là sur la conclusion parce que tu vas voir qu'on va se faire un truc aux petits oignons et qu'on se revoit dans 2 mois. 2 mois et demi, le temps de faire la post-prod. J'aimerais bien mettre le film complet dans le prochain vlog. Comme ça, Voilà, ce serait pas mal, ouais. Ça va te défoncer. Et alors, du coup, la grande question, c'est à l'Hérault, la montagne, y arriveront-ils pas? On n'en fait pas plus, ça, je pense que ça va être déjà très long. Et on vous dit quoi? Ciao. Ciao, et au prochain épisode. Et au prochain épisode. Et ciao!